Bonjour, nous voici arrivés en ce mois de mai, donc nous allons découvrir par la canalisation qui va m'être donnée dans l'instant ce que ce mois de mai dans les grandes lignes nous réserve. Alors ce mois de mai est avant tout un mois qui va être placé sous le signe de la vérité. Vérité pour que nous soyons dans la réalité, car nous avons baigné pendant des vies dans un monde de mensonges. Un monde de mensonges, que ce soit dans les cultures, dans les traditions, dans les interprétations, et donc ces mensonges ont entretenu un mental qui a entretenu ces mensonges, qui a entretenu une déviance, c'est-à-dire évidemment en n'ayant pas les bonnes consciences, les bonnes interprétations, il nous était quand même difficile de prendre le bon chemin, parce que le souhait c'est toujours que nous retrouvions le chemin originel, c'est-à-dire celui qui nous permet tout simplement d'évoluer tout en participant au grand plan, car effectivement ce mois de mai c'est vraiment le grand plan originel qui s'incarne, qui se fait chair, et là justement eh bien il va y avoir des vérités par le verbe véritable, le verbe créateur, purificateur, guérisseur. C'est un mois qui va ouvrir énormément de portes de guérison. Alors guérison ne veut pas dire au 31 mai, ça y est, tout le monde est clean. Ça veut dire ouverture, commencement. Guérison, c'est pour que nous puissions, par la compréhension, la conscience de la réalité de qui est qui. Comment je suis, comment je me comporte, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il va y avoir des clairvisions, vraiment des clairvisions qui vont apparaître comme une évidence, même à se demander, mais c'est pas possible, j'ai pas vu ça, mais c'est pas possible. Parce qu'effectivement, nous étions enfermés dans un mensonge illusoire, bien sûr également dans une énergie d'oubli, c'est-à-dire on ne se souvient pas, et tout ça a été vraiment toute une machination, si je puis dire, mis en place pour que nous puissions toujours être dans un contrôle et être dominés, dominants, entretenir de la division, de la dualité. Et nous sommes dans une année d'unité, c'est-à-dire de réunification avec soi-même, donc avec l'extérieur. Ça veut donc dire que ce mois va nous faire avancer justement avec encore plus de prise de conscience dans son quotidien, dans ses relations familiales et personnelles et toute autre relation. Eh bien, ça va nous mettre dans la vérité de là, ben non, cette personne n'est pas celle que je pensais. Ça ne va pas. Les masques vont tomber. Donc, les masques vont tomber, ça veut dire... alors on pourra peut-être effectivement un peu continuer à se dire non, 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 tout va bien. Mais là, on va nous mettre vraiment en pleine lumière le mensonge, puisque la vérité va jaillir en tout domaine, en toute chose. La vérité veut dire le verbe qui permet la création. Car le souhait, c'est de créer son chemin, de créer son plan, de se redécouvrir dans son identité profonde et de pouvoir surtout redécouvrir ses savoirs, ses connaissances, ses outils propres et profonds pour pouvoir les manifester. Donc cette réalité, bien sûr, va amener à des prises de conscience parfois douloureuses, parce que effectivement, se dire que ça fait peut-être des mois ou des années que je me trompe dans une situation, que je baignais dans un soi-disant grand bonheur, j'avais l'espoir de m'amener vers quelque chose, et en fait c'est pas ça du tout, ça va être douloureux. Alors là, attention, bien sûr, il va falloir beaucoup d'écoute et de tolérance envers soi-même, c'est-à-dire ne pas se mettre le bâton encore plus en se disant franchement j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Alors je vous dis pas que bien sûr il y a une petite partie de soi peut-être qui ne voulait pas voir, parce que nous avons eu quand même beaucoup en ce début d'année des messages, si je puis dire, qui nous ont fait prendre conscience de ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, attention c'est bon ou pas. Mais bon, nous sommes des enfants, on essaie quand même d'avancer, on essaie de se persuader, on essaie. Là, attention, ouverture de pleine conscience de la vérité, réalité, eh bien, on va pas pouvoir continuer effectivement à se dire, bon, peut-être que. Ça va amener donc en même temps à du bien-être intérieur, c'est-à-dire d'un côté, ça va secouer comme un séisme face à une situation qui s'apparaît être l'inverse de ce qu'on croyait, et en même temps, on va sentir au fond que cela est juste, parce que être dans la vérité, ça veut dire cela est juste et bon. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi en tant que personne? Et attention, il n'y a pas d'égoïsme où ça c'est bien pour moi et puis les autres ils se débrouillent. Non, c'est sûr, ça va peut-être pas convenir, ça va pas rentrer dans le plan, dans le vouloir. Donc il va y avoir toute une alchimie de synchronicité dans un but de vérité.
réalité. Et la réalité va nous faire encore plus nous incarner dans cette conscience. Ça veut dire aussi dans la chair, car le verbe se fait chair. C'est-à-dire cette énergie, car on nous a bien dit, et cette phrase est vraiment à retenir, la vérité est le chemin est la vérité. Et c'est ce qui permet de s'incarner. Quand on s'incarne dans la vérité, pas celle qu'on entend à droite ou à gauche, c'est la vérité qui s'impose comme une évidence, où on ne peut pas dire oui ou non. Si je mets ma main dans le feu, ben ça me brûle. Voilà, c'est une évidence, c'est pas ma tradition, c'est pas ma culture, c'est pas mes croyances et mes schémas qui me font dire ben non, ça te brûle parce que tu crois en ça, c'est parce que le feu me brûle. Et ça, c'est une vérité universelle. C'est pour ça aussi que ça va beaucoup déstabiliser, parce que on va en même temps d'un côté, il y a des vérités qui vont faire du bien, parce qu'il y a peut-être un petit moment qu'on ressent des choses, il y a peut-être un petit moment qu'on perçoit des choses, et là, ça va se poser. Alors du coup, ça va soulager de dire bon, je suis bien sur le bon chemin. Donc c'est toujours en vase communicant. Hein. Nous sommes vraiment dans une année de vase communicant qui nous permet tout simplement de sortir de l'ombre, d'aller vers la lumière. Évidemment, on a toujours la possibilité de dire oui ou de dire non. Mais attention, avec les mois, les énergies qui arrivent, on ne peut plus jouer. On ne peut plus, il y a des choses qu'on peut plus se permettre. Parce que, si vous voulez, c'est comme un enfant, à 5 ans, il peut plus se permettre d'avoir ses couches et de prendre le biberon. Parce qu'il est là pour grandir. Il peut continuer, bien sûr qu'il peut, hein, c'est bon. Mais le but, c'est de grandir, d'évoluer. N'oubliez pas que dans l'évolution, il n'y a qu'à ce moment-là que la création peut se manifester. Dans l'involution, c'est la destruction. Et là, nous sommes dans un plan de réunification. Alors, c'est vrai que dans ces prises de conscience, elles vont être multiples et diverses. Elles vont concerner tous les sujets, intérieurs, extérieurs, familiales, personnels, économiques, relationnels. Là, je dirais, la planète en entière va être dans ce mouvement. Et ces ouvertures de guérison vont amener, alors attention, là aussi, chacun va vivre son plan de guérison, car c'est cela qui est proposé. Guérir de nos blessures du passé, afin de pouvoir se réparer et réparer. Car nous avançons vers un mouvement d'aplanir. Quoi que l'on ait pu faire de juste ou pas, de bon ou pas, le moment des compteurs remis à zéro est arrivé. C'est pour ça que les choses vont s'accélérer, c'est pour ça qu'effectivement il va se passer des choses qui vont nous dépasser, mais il le faut justement pour dépasser un plan de conscience qui est révolu, le plan du mensonge, du faux, du paraître, parce que c'est cela qui nuit, c'est cela qui empêche que se manifeste ce qui de toute façon va se manifester. Donc également, attention, nous allons être aidés, guidés, accompagnés, à qui c'est regarder, entendre et voir. Il va y avoir aussi des belles guidances, il va y avoir des belles rencontres. Si vraiment vous êtes en quête de comprendre, de savoir, parce que parfois on ne sait plus, c'est bon, c'est pas bon, c'est vrai, c'est pas ça, demandez toujours à l'univers. L'univers vous répondra. Alors effectivement, il répondra pas ce que vous avez envie d'entendre, il répondra toujours ce qui est juste et bon. Mais la différence, c'est que quand cela est juste et bon, donc dans la vérité, donc dans la création, là à l'intérieur, il se passe quelque chose de linéaire. Et nous allons beaucoup être travaillés dans ces réconciliations du linéaire. Donc, pour pouvoir justement retrouver une énergie d'évidence, de rassurance et de pouvoir donc avancer dans la bonne direction de la guérison, réparation, création. Mais on rentre dans un plan de conscience différent et ça vous allez le ressentir. Donc au niveau fréquence, au niveau vibratoire, il va y avoir aussi une demande, et ça c'est très positif, d'aller aussi dans des lieux peut-être inhabituels de recueillement. C'est très important ce mois de mai de pouvoir se recueillir, de pouvoir se rencontrer. Après, chacun le vit à sa petite dimension, à sa façon. Ça, il n'y a pas de normes et de critères. Et justement, ça aussi. Là, je dirais, plein de verrous vont sauter. De normes, de critères, de devoirs, d'obligations, de ses biens, de ses mal. Il y a vraiment un besoin de se délimiter. Mais tout en restant dans le respect. Tout en restant dans les valeurs de cœur. Hein, c'est pas le monde est à moi, j'y vais et hop, débrouillez-vous les autres. Non, nous sommes dans un plan de conscience d'unité. C'est-à-dire, je vais faire ce qui est en accord avec moi, qui ne va pas forcément même être compris ou entendu par les autres, mais je vais le faire dans une dimension de réalisation.
réalité sur Sion. Donc je vais me réaliser. C'est les points de départ. Mais attention, les énergies vont s'accélérer. Il va y avoir des échelons, si je puis dire, sur ce mois de mai qui vont être assez puissants au niveau des énergies. Parce que le mois de mai, c'est aussi une énergie mariale. C'est vraiment le principe féminin qui s'incarne dans la vérité de la réalité. C'est-à-dire, ce principe féminin, c'est ce qui permet de matérialiser. Donc, ces ouvertures vont obligatoirement fermer des portes, encore des portes, parce qu'on en a laissé beaucoup ouvertes depuis la nuit des temps, mais va ouvrir des portes qui vont demander une maturité. Cette maturité qui est travaillée, cette maturité d'âme qui est travaillée depuis intensément ce début d'année, et bien sûr par rapport à ce qui a pu se passer des années précédentes, cette maturité va demander vraiment maintenant autre chose. Il va y avoir un ras-le-bol, je dirais, un vrai ras-le-bol général de « c'est plus possible ». Ça suffit. Le mensonge va vibrer. Avant, on ne pouvait pas l'entendre. Regardez un petit enfant, si à 3 ans, vous lui dites « Papa Noël, il passe par la cheminée », ben, il y croit. À 8 et 10 ans, il commence un petit peu douter. Vous voyez, donc le mensonge, on va enfin entendre. Alors, ça va être difficile parce que ça va remettre en question la confiance en soi. Est-ce que je suis dans le juste? Et ça va concerner toute personne. Hein, c'est pas simplement parce que je commence à m'éveiller que j'étais dans le mensonge. Il y a aussi, bien sûr, des personnes dites éveillées qui étaient également dans le mensonge. L'illusion a touché tout le monde. Et là, maintenant, eh bien, cette quête de soif, de vérité, d'authenticité, pour pouvoir tout simplement retrouver un confort de vie intérieur, un bien-être avec soi-même, et surtout, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'il va y avoir des rencontres aussi avec des gens authentiques, de valeur et de cœur, mais pas dans des jeux de rôle, pas parce que c'est à la mode, parce que il y a le besoin, un besoin de communication aussi, mais dans le vrai sens. Voilà, il y a des choses, ça sera plus possible de les entendre et de les voir. Pas parce qu'on va faire la politique de l'autruche, mais parce qu'il va y avoir la soif d'une vérité, de mots, d'actions, qui vont enfin avoir un vrai pouvoir de réalisation. L'illusion, les paroles, attention, les paroles s'envolent, le verbe se pose. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous dire quelque chose dans la vérité de ses pensées, je pense, je dis, je fais, vous verrez tout de suite la différence de ce que cela va produire chez vous, à l'intérieur de vous, et puis concrètement, encore une fois, les actes vont se révéler, révélateurs de dans quel camp tu es. Alors, ça va aussi, je dirais, diviser d'une certaine façon. Donc, d'un côté, c'est pour se réunifier à l'intérieur, mais d'un autre côté, ça va créer des ondes de choc à l'extérieur. Mais ça va être un mois de rangement, ça va être un mois de déménagement dans la symbolique. Ça va être un mois de vérité, c'est-à-dire que là, encore une fois, les choses doivent se faire parce que ça va avancer. Nous nous préparons déjà, juste pour une petite information, puisqu'à partir de juillet, nous basculons dans des énergies complètement différentes, des énergies à 100% de création. Donc là, il nous reste plus que 2 mois pour se mettre dans le mouvement. Attention, en juillet, tout n'est pas fait. C'est bien les points de départ, c'est-à-dire nous nous mettons en place pour être justement en plein accueil, en pleine réception de ces belles énergies qui se préparent. C'est-à-dire de pouvoir amener à une vraie transformation de vie pour une vraie transformation, participer à une transformation extérieure. Alors encore une fois, cela va dépendre de qu'est-ce que l'on a fait ou pas, comment on s'est comporté ou pas. Donc là, c'est vraiment une forme de justice divine qui est amour, hein, qui est amour. Il n'y a pas, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais être punie, je vais être... Non, non, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de condamnation. Il y a des révélations pour que jusque dans nos gènes, jusqu'au plus profond de nous, nous soyons dans cette transformation incarnée. Parce que cette transformation, elle a commencé. Cette alchimie est en route et maintenant, elle va s'incarner. Donc ce mois de mai, je dirais, on passe à un autre stade d'évolution et de conscience. Également, de poser des actes. On peut comprendre, on peut savoir, mais intellectuellement. Maintenant, nous en sommes, ok, t'as compris, ok, mais maintenant, tu vas vivre cette compréhension. Et là, c'est là où nous rentrons dans la création. Donc, ce mois de mai, encore une fois, il faut être chaque jour dans une extrême tolérance, mais dans le bon sens du terme, hein, le mot extrême tolérance, envers soi-même,
être à l'écoute de l'extérieur et garder ce linéaire-là en accord avec soi-même. Alors ça va tout bouleverser. On ne pourra plus être des moutons comme ça dans un moule. Il paraît qu'il fait beau, il faut aller là. Il paraît qu'il fait froid, il faut aller là. Non, c'est vraiment, moi là je sens ma vérité, c'est ici. Moi je la sens ici. Il va y avoir vraiment un besoin de respect et comme par hasard, la magie, on va dire, de la vie, en étant encore plus différent et en étant encore plus, soi-disant, à l'opposé, on va de plus en plus se sentir dans la réunification. Donc, il va se passer une alchimie surprenante et bien sûr, tout cela dans un but. N'oubliez pas, ces guérisons vont vraiment amener dans des états de conscience pour bien sûr ouvrir aux valeurs de cœur, à l'amour inconditionnel. Alors encore une fois, ce sont des départs, des points de vue. Chacun va le vivre dans sa dimension. Quoi qu'il en soit, ce mois de mai va vous ouvrir énormément de compréhension et le moment est venu. Je vous souhaite un beau mois de mai.